Hello les amis, comment allez-vous bien? Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et quelle vidéo, voilà, ça me tenait à cœur de vous parler de ça. Enfin, vous l'avez vu dans le titre, hein, dans tous les cas. Bref, point 2, donc saison 2 de Bref. Mais avant toute chose, pour ceux qui ne connaîtraient pas Bref, extrait. Bref, j'avais repéré cette fille à la soirée de Maud. Alors j'ai demandé à Maud si elle avait un copain. Elle m'a dit je sais pas. J'ai demandé à Kevin, il m'a dit je sais pas. J'ai demandé à Baptiste, il m'a dit j'entends pas. J'ai demandé à Christine, elle m'a dit j'ai pris ça pour un nom. Alors j'y suis allé. Je lui ai fait une blague, elle a rigolé. Je lui en ai fait une deuxième, elle a pas rigolé. Mais elle avait pas compris. J'avais pas compris. Alors ça va. Voilà les amis, ça c'était Bref. Alors Bref, ça a été créé en 2010-2011. Oui c'est ça. Donc c'était une petite pastille d'une minute. Hein. C'était à la suite du Grand Journal, voilà, à la fin du Grand Journal, ça faisait suite après l'arrêt du SAV, ils cherchaient une nouvelle pastille, donc Yann et Navo ont proposé Bref, ça a cartonné, voilà, ça a duré une saison, c'était un gros carton, voilà, tout le monde s'en souvient, il y a eu même plusieurs parodies sur internet, c'était la folie. Et 14 ans après, sans aucune annonce, sans rien, voilà, comme on s'est pris une petite tartasse dans la ganache, saison 2, voilà. Ils nous l'ont annoncé ça il y a 3 semaines. Et ils sont sortis le 14 février. Et les amis, quel plaisir, quel banger, pardon, mais waouh, voilà. Donc, pour ceux qui aimeraient d'abord, ceux qui n'ont pas vu la saison 2 Bref, qui aimeraient découvrir Bref la saison 1, sachez qu'elle est disponible sur YouTube, sur le compte de Bref, et également sur TikTok. Voilà. Donc, vous pouvez aller checker ça. Vous allez prendre du plaisir, c'est vraiment exceptionnel. Pour ceux qui ont vu la saison 2 Bref et qui ont des doutes quant à cette saison 2, n'ayez aucun doute, c'est juste magistral. Voilà les amis, donc on va rentrer un peu plus dans le détail. Voilà, je vais pas spoiler la saison 2, mais j'aimerais vous dire que déjà, Kian et Navo sont des génies. Voilà, c'est des génies d'auteur, en termes d'écriture, c'est des purs génies les gars. Donc les mecs, bravo à vous, parce que je vais vous le dire honnêtement, cette saison 2 c'est un banger. Voilà, c'est un 10 sur 10, c'est de l'or en barre, c'est de l'or en barre tout simplement. Cette saison 2, on retrouve tout ce qu'on a aimé dans cette saison 1, mais ils ont pris un pari, parce que, rappelez-vous, la saison 1 de Bref, et Bref au départ c'est une petite pastille d'1 minute, donc des épisodes d'1 minute. Ils ont décidé de changer le format en 30-35 minutes, donc gros pari pour eux, donc nouveau travail du coup, donc un peu plus d'écriture, un peu plus de taf à faire là-dessus, donc plus d'exploitation pour les personnages aussi, donc ça c'est intéressant. Et c'est un pari à faire parce que tu passes d'une pastille d'une minute à des épisodes plus longs, à une vraie série avec des thématiques donc qu'il faut plus aborder, plus exploiter du coup. Et bravo à eux, chapeau à eux parce que c'est juste exceptionnel, voilà. On retrouve tout ce qu'on a aimé dans Bref, donc le ton, l'humour décalé, l'humour un peu barré. Donc voilà, c'est très loufoque à un certain moment. Mais ce qu'on aime encore plus dans cette saison 2, pardon, c'est aussi tous ces moments touchants. Il y a de l'émotion, les amis. C'est pas qu'une série comique. Tous ces moments d'émotion incroyables. Je pense notamment au nouveau personnage de Jean-Paul Rouve, voilà, qui joue un voisin qu'on croit d'abord intrusif, puis au final on apprend je voudrais pas spoiler, donc je vais pas spoiler, mais on apprend au fil des épisodes que il n'a pas forcément une vie facile. Je pense notamment à cette phrase. Il voulait s'asseoir 30 secondes, il s'est assis 20 ans. Donc c'est juste, voilà, ça nous touche en plein cœur. Alors c'est une série comique, hein, donc allez-y les gars, vous allez beaucoup rigoler, vous allez retrouver tout ce que vous avez aimé dans la saison 1. Donc comme je le disais, tous ces touches d'humour, il y a aussi ces moments où il parle hyper rapidement, il est dans sa tête, etc. Ça, vous allez le retrouver, mais ce que j'ai aimé, c'est vraiment comment ils ont exploité tous les personnages. Il y a 10 ans qui se sont passés, forcément, donc tous les persos ont changé. Voilà, on retrouve les anciens persos, donc forcément Kian, on retrouve Baptiste, qui est devenu père de famille, on retrouve Marla également, on retrouve Sarah, on retrouve le frère de Kian, on retrouve tous ces persos qu'on a aimés dans la saison 1, et il y a des petits nouveaux persos, donc quand je le disais, le perso de Jean-Paul Rouve, qui est d'une tendresse incroyable, le perso d'Alexandre Astier, qui joue un psy un peu alcoolique, mention spéciale à Laura Felpin, voilà, qui joue la nouvelle coloc de Kian, et qui est juste exceptionnelle. Voilà. Pour moi, Laura Felpin est une actrice, à mes yeux, un peu trop sous-cotée. Voilà.
Elle a fait beaucoup d'émissions, on en entend... pardon, je règle la lumière. On en entend... oui, elle a fait certes des émissions, elle a fait un spectacle, on l'a voir un peu dans la série, mais je la trouve un peu trop sous-côté, voilà. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mais voilà, juste mention spéciale à Laura Felpin qui est juste incroyable. Le timing comique, l'actrice en elle-même, voilà, Laura Felpin, bravo. Une petite mention spéciale à Freddy Gladieux, voilà son perso, il joue un personnage spoiler en couple avec dans la série avec Morgane Cadignan, ouais, pardon, peut-être que je le dis mal. Et il joue un couple de spoilers où à plusieurs moments dans la saison, quand il se passe quelque chose, il spoil un peu, mais légèrement, et j'ai trouvé ça superbement drôle. Voilà. Bref, est connu pour avoir des persos comme ça. Donc voilà. Donc tout ce que j'aimerais vous dire, c'est que cette saison 2 nous fait poser beaucoup de questions. Voilà. Alors, ça reste une série comique, mais avec toutes ces métaphores, ça va parler beaucoup aux gens entre 25 et 40 ans, bien évidemment. Mais des fois, on regarde la série, on regarde certains épisodes, on regarde certains persos, et on se dit, en fait, ces persos-là, on les a rencontrés, quoi. Et on les a peut-être même autour de nous. Et vraiment, ça nous fait poser beaucoup de questions, ça nous remet vachement en question. Pas mal de métaphores, beaucoup de métaphores sur le sens de la vie, etc. Donc, j'ai trouvé cette saison 2 juste incroyable en termes d'écriture, en termes de réflexion de soi. Je trouve que les mecs ont attendu 14 ans pour faire la saison 2 et ils ont eu raison parce que vraiment c'est très très réussi et notamment c'est la série la mieux notée sur Allociné alors qu'elle est sortie le 14 février, elle est à 4,7 ou 4,8 si je dis pas de bêtises, ouais, j'essaie de vous remettre là. Mais vraiment bravo à Kian et Navo, voilà, comme je l'ai dit auparavant, c'est des génies. Ils ont attendu 14 ans et ils ont voulu faire les choses bien et on peut le dire, ils ont fait les choses vraiment très très bien. Voilà, ils ont réussi à rallonger le programme, donc à rallonger les épisodes en 30-35 minutes. C'était un gros pari à faire et je pense que donc il y avait beaucoup de travail à faire, donc ils ont réussi à le faire excellemment bien. Canal+, je vous dis là que vous pouvez vous mordre d'avoir laissé passer cette saison 2 parce que avant c'était Canal a refusé Bref saison 2. Disney, bravo. On vous applaudit parce que c'est juste parfait ce que vous avez fait. Et bravo, vraiment bravo, parce que cette saison, je vais me répéter, mais vraiment très réussie, quoi. Tous les nouveaux persos amènent quelque chose, les anciens persos qui sont là, voilà, ceux qu'on a aimés. On voit l'évolution, notamment le perso de Baptiste Le Caplin, qui est un peu une réflexion de sa vie actuelle. Voilà, Kian l'a dit lui-même en interview, pas mal de petites anecdotes des vies perso de chacun. Voilà, il essaye d'en faire un truc dans les épisodes et on voit ceux qui connaissent, en tout cas ceux qui suivent un peu Baptiste, etc. On voit que c'est un bout de Baptiste qu'il y a dans ce père de famille. Mais vraiment chapeau parce que ceux qui vont regarder ça, par moment, vous allez vous dire, gars, ce qu'il est en train de vivre, ce gars, c'est ce perso, dit mais on connaît ces personnes, on connaît ce moment de vie qu'on a tous vécu à un moment donné. Quand vous allez regarder la série pas, vous allez dire, oh, on a déjà vécu ça, quoi. Donc c'est assez affolant comme ils sont parfois très proches de la réalité et c'est tellement juste, c'est tellement fait avec une justesse incroyable. Donc, bravo. Il y a des épisodes qui vont vous faire pleurer de rire, il y a des épisodes qui vont vous émouvoir à en crever, je pense. Je vais pas vous spoiler, mais voilà, il y a des persos vraiment, il y a des épisodes et des persos qui sont vraiment très touchants. Donc voilà, pour moi, c'est un 10 sur 10, voilà, saison 2, donc je voulais juste lever mon chapeau à Kian, Navo et à tous les acteurs, voilà. On sent que, en fait, dans cette série, on sent vraiment que c'est des gens qui aiment travailler ensemble, des gens qui se connaissent très bien, qui sont amis dans la vie, qui forment une vraie bande, et on voit que c'est fait avec amour et avec acharnement, avec travail, et ça se ressent quand on regarde la série. On se sent bien, on se sent ému à la fois. Franchement, c'est fou comme c'est réussi, voilà. Donc juste bravo à vous les gars. Voilà, je sais pas si vous verrez cette vidéo un jour, mais bravo à vous, quoi, parce que c'est vraiment excellent ce que vous avez fait. Pour moi, c'est une des meilleures saisons 2, une des meilleures séries que j'ai vues en termes d'écriture. En termes d'écriture, c'est juste exceptionnel. Donc bravo à vous. Voilà, on espère une saison 3. Voilà, je sais que s'ils veulent faire une saison 3, ils vont très bien la peaufiner, très bien l'écrire comme ils ont fait avec la saison 2. Donc, sachant que la saison 2 se termine avec une possiblement saison 3. Donc
On croise les doigts, on les laisse travailler, pas de couteau sous la gorge, comme on dit, mais voilà. Donc franchement, les amis, ceux qui n'ont pas encore vu Bref saison 2, allez-y, quoi. Allez-y, parce que c'est juste... c'est magique, en fait. Voilà, les amis. C'était mon avis sur Bref saison 2. Il fallait que je vous fasse cet avis, voilà. J'avais envie de le faire, tout simplement. Voilà. Et les amis, ceci étant cela, je vais vous souhaiter une belle matinée, une belle journée, une belle après-midi, une belle soirée. Une bonne douche si vous êtes sous la douche. Bisous, bisous.